Bon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve avec ma première vidéo, une journée dans mon assiette. C'est le genre de vidéo que j'adore regarder sur YouTube. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. A tout de suite! Dès mon réveil, je bois 80 cl d'eau tiède avec un demi-citron pressé. Pendant que je bois mon eau citronnée, je mets au four une demi-baguette à la farine complète. Ensuite, je me prépare un bon café. Une fois que tout est prêt, je prends mon petit déjeuner sur la terrasse pour profiter des derniers rayons de soleil. Je sucre mon café avec du sirop d'agave. Ensuite, je beurre mes tartines avec du beurre de cacahuète et rajoute de la confiture maison sans sucre rajouté. J'adore ce petit déjeuner car il est rapide, léger et sain, parfait pour les matins où j'ai pas trop faim. Et comme je suis trop gentille, je vais vous montrer ma recette express de confiture maison de prunes sans sucre rajouté. Pour un petit pot, il vous faudra des prunes et de la cannelle. Une fois les prunes lavées, dénoyautées et coupées, rajoutez-les dans une casserole et laissez-les cuire à feu moyen pendant 5 minutes. Mélangez tout au long de la cuisson pour éviter que ça colle. La première fois que j'ai testé cette confiture, j'ai été agréablement surprise par la consistance et le goût. Vous devez tester cette recette avant que les prunes ne soient plus de saison. Pour le déjeuner, je me suis préparé des pâtes complètes avec une sauce bolo végétalienne. Pour refaire cette sauce, il vous faudra un demi-poivron jaune, un demi-poivron rouge, une échalote, un oignon, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de sauce soja, des épices, ici j'ai pris du paprika, du curcuma et de la noix de muscade, de l'hachée végétale trouvable dans n'importe quel supermarché, de la sauce tomate, ici j'ai pris du passata bio. Badigeonnez une poêle d'huile d'olive à l'aide d'un pinceau. Rajoutez l'échalote et l'oignon coupés en dés et mélangez. Rajoutez les poivrons coupés en dés, la gousse d'ail écrasée, l'hachée végétale, la cuillère à soupe de sauce soja et mélangez afin d'avoir une cuisson uniforme. Ajoutez les épices et mélangez à nouveau. Laissez cuire quelques minutes à feu moyen et rajoutez la sauce tomate. Une fois à nouveau mélangé, couvrez la poêle et laissez mijoter pendant 5 à 10 minutes. Cette sauce est tout simplement délicieuse et n'a rien à envier à celle avec de la viande. Au goûter, j'avais envie d'un bon thé vert avec du chocolat noir 80% cacao. Est-ce que je suis la seule à adorer tremper le chocolat dans le thé? Au dîner, c'était burger de lentilles noires. Pour 6 burgers, il vous faudra 100 g de lentilles noires, 2 oignons, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de sauce soja, les épices de votre choix, une cuillère à café de moutarde à l'ancienne et de la farine complète. Faites cuire les lentilles dans 3 fois leur volume d'eau. Salé et poivré à votre convenance. Pendant ce temps, épluchez et coupez les oignons en dés. Une fois les lentilles cuites, écrasez-les avec un presse-purée et ensuite avec une fourchette. Rajoutez les oignons, l'ail, les épices, une cuillère à café de moutarde à l'ancienne et mélangez. Rajoutez de la farine ou de l'eau pour avoir une pâte malléable, pas trop liquide et qui tienne. Formez des burgers bien ronds, pas trop épais pour une cuisson plus facile. N'oubliez pas de bien vous laver les mains avant. Une fois les burgers formés, trempez-les dans des flocons d'avoine pour avoir des burgers plus croustillants. Dans une poêle avec de l'huile d'olive bien chaude, faire cuire les steaks pendant 4 minutes de chaque côté. Ces burgers protéinés et végétaliens sont juste délicieux. Je vous conseille vraiment de les tester. Je les ai accompagnés d'une salade de tomates et concombres.
Si jamais vous testez une de ces recettes, n'oubliez pas de la partager sur Instagram avec le hashtag Recettes finies les excuses et de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré la filmer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à regarder mes vidéos précédentes. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!